Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 16 novembre. Alors hier, c'était la pleine lune. J'espère que vous n'avez pas été trop bousculés. Vous savez que je fais des tirages principalement pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. En tout cas, ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence en vous. Sinon, laissez poser et ça vous parlera peut-être davantage semaine prochaine. Donc un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, à tous ceux qui m'envoient des mails, qui m'envoient des likes, qui me demandent des guidances personnalisées. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez des tirages rien que pour vous, vous savez que ça se passe comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que vous recevez 3 vidéos. La première, ce sera le tirage pour vous. La deuxième, le tirage pour la personne de votre choix. Et la troisième vidéo pour le tirage concernant le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Bien, on va y aller, on va voir un petit peu ce qu'il en est cette semaine en termes d'énergie et on va commencer comme d'habitude par les féminines et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Nous avons la clé, trouver la clé concernant le masculin. Et nous avons la tour qui vient évoquer la maison Dieu du tarot de Marseille. Donc, sans doute, il y a quelque chose qui s'est effondré, une perte de repère, la fin de quelque chose, une fin un peu brutale qui peut nous déstabiliser concernant ce masculin. Par rapport à cet événement qui a été assez chamboulant, on te dit, féminine, que tu vas trouver la clé, tu vas trouver la solution. D'accord? Nous avons les amoureux, la guérison, la plénitude. Cette clé, elle est là pour que tu puisses retrouver une certaine forme de sérénité dans cette période chamboulante. On te dit que ce masculin, de toute façon, il a besoin d'un certain temps de guérison, de guérir peut-être des croyances limitantes, des blessures de l'âme. Et on te dit que toi, la clé, tu la trouveras en étant dans le cœur, en fait, dans l'amour, ok? Il y a un contrat, alors on peut entendre un contrat d'âme ici entre vous deux. On a la naissance et la famille. Alors un contrat, c'est aussi un engagement, l'engagement d'un... Alors la naissance peut faire part d'un nouveau départ, mais entre la naissance et la famille, on peut penser à l'arrivée d'un enfant aussi. D'accord? Un engagement envers un enfant dans la famille. euh, et ensuite, nous avons la victoire ici. Là, on est sur la colonne du masculin. La victoire en amour. Donc là, on a des cartes qui sont quand même très positives. On parle d'engagement, on parle d'amour, on parle de famille, on parle de nouveau départ ou de naissance. Et ensuite, nous avons la réussite. Ok, l'âme et le temps. Donc, on t'indique ici, féminine, que pour pouvoir parvenir à cette réussite, il va vraiment falloir être à l'écoute de son âme et peut-être se détacher de la notion de temps, le temps qui peut être difficile à vivre, le timing. Hein. Parfois, on a l'impression de ne pas être sur le bon timing, de subir le temps. Donc là, on te dit, la réussite, elle est inscrite ici dans tes énergies, à la condition que tu sois à l'écoute de ton âme et non pas à l'écoute du temps qui passe. Cette maison Dieu qu'on a vue au départ, elle ressurgit ici pour te dire que c'est cette maison Dieu-là qui va te permettre de prendre ton envol ici avec la carte du départ.
Vous voyez, cette carte, elle est intéressante parce que les oiseaux déploient leurs ailes, s'envolent et quittent en fait une période de stérilité ici pour aller vers l'amour ici. Donc cette maison Dieu, elle est plutôt favorable en réalité. Alors certes, ça peut amener son lot d'instabilité émotionnelle, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ces énergies. Et on t'invite ici à prendre ton envol en étant à l'écoute de l'âme. Il y a eu 2 cartes en plus. On a les mêmes messages, c'est drôle. On a l'instabilité émotionnelle et la passion amoureuse. Comme ici, instabilité et amour. Alors certes, il y a de l'instabilité émotionnelle, mais il y a de l'amour et il y a de la passion. Donc c'est pour moi le plus important. L'instabilité émotionnelle, tu es en capacité de le gérer. Allez, carte synthèse féminine. On en a une. On te dit quoi, féminine? On te dit, attends-toi à un changement considérable. Très bien, allez, on va faire le tirage maintenant pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait le tirage maintenant pour les masculins. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, on y va. Allez, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons l'hélice qui symbolise la réussite. Toi, tu es au centre de ton tirage, bien en place. Et nous avons la maison. Il y a peut-être une forme ici de recherche de réussite matérielle du côté du masculin, peut-être en lien avec un lieu de vie, une maison. Mais la maison, elle représente aussi tout ce qui est ce sont les fondations, les bases solides, ce sur quoi on peut s'appuyer. Mais en tout cas, là, on a une forme de richesse et de réussite pour le masculin. On l'invite à être tourné sur son regard intérieur et non pas d'être à l'écoute des petites voix extérieures ou qui pourraient venir nous parasiter dans cette réussite et d'être dans une forme d'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas, un lâcher-prise, de suivre le courant et non pas de nager à contre-courant, de se laisser un petit peu porter par cette réussite parce que c'est ce qui va nous amener, c'est ce qui va amener les masculins vers un changement d'étape. Cette carte de la Renaissance là chez Osho fait référence à Ainsi parlait Zarathustra. On passe des paliers d'évolution. Et là, le masculin est en train de passer un nouveau palier. Alors, il est peut-être quand même dans une forme d'épuisement. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Ouais, il y a eu énergétiquement, il y a eu un coup dur parce que ce masculin, il s'est rendu compte que le rêve qu'il avait à l'époque n'était pas réalisable en fait. Et il doit accepter d'abandonner cet ancien rêve. Et on lui dit, du coup, masculin, laisse-toi porter vers quelque chose de différent. Et débarrasse-toi de ce fardeau, de cet épuisement énergétique parce que tu dois abandonner un ancien rêve. Donc, lâche ce fardeau. Alors, est-ce que le fardeau peut être en lien avec un lieu de vie, une maison? C'est possible qu'il y ait des choses qui, parfois, on doit se libérer de maison pour pouvoir avancer. D'accord? Ensuite, on t'invite... Aïe, 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 pardon, désolé. Ah, je t'ai rattrapé au vol. Oh là 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 là. Bon, hop. On t'invite à prendre de la distance, du recul sur la situation masculine. Prendre la distance. Tu pourras ainsi être dans un échange autour de la table. Alors la réunion, on n'est pas sur des polémiques, hein, on n'est pas sur des disputes, on est sur quelque chose de plutôt apaisé, où on informe. Tu es protégé ici avec le miroir magique. Alors la féminine, elle avait la clé, le masculin, il a la porte. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi, masculin, justement parce qu'il y a eu cette maison Dieu qui fait référence à cet ancien rêve que tu as dû abandonner. Donc, cette maison Dieu, elle va permettre d'ouvrir une nouvelle porte et elle permet aussi cette carte de transformation, de mutation sur
ton lien de flamme jumelle. Parce que la carte des frères de tous mes oracles et tarots, c'est la seule carte que je considère comme une confirmation d'un lien de flamme jumelle. Donc là, on parlerait de masculins qui sont dans des liens de flamme jumelle et à qui on dit, voilà, laisse-toi porter, une nouvelle porte va s'ouvrir pour toi et une transformation sur ton lien. Une porte qui s'ouvre sur le bonheur, hein, sur la joie, sur l'épanouissement. Cette foudre, elle est là pour mettre fin à quelque chose qui n'avait plus sa place dans ta vie et c'est appuyé par le divin. Donc tu as l'appui du divin dans cette fin de cycle qui est nécessaire pour permettre la transformation de ton lien de flamme jumelle. On retrouve encore ici cette notion de maison Dieu. Donc ça va peut-être pas être une semaine de tout repos, hein, c'est clair, mais c'est pour avancer au mieux. Carte synthèse pour les masculins. Nous avons « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». Moi, quand je lis cette phrase, je me dis donc, tout est possible. Ok ? Rien n'est figé. Donc, c'est d'où l'importance de suivre le courant et d'être souple. Très bien, on va faire le tirage maintenant pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait maintenant le tirage pour votre lien et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, on y va. Allez, c'est parti pour votre lien. Eh bien, c'est le moment de la récolte, de récolter le fruit de tous vos efforts. Il y a une épreuve ici, hein. Il y a une épreuve du côté du masculin. Alors, soit c'est une épreuve infligée par ce masculin, ou soit c'est une épreuve vécue par le masculin. Mais en tout cas, la croix, on n'est plus sur des petits tracas, hein. On est vraiment sur une épreuve de vie, hein, quelque chose de difficile. Mais avec la carte de la moisson à côté, on dit voilà, même de ces épreuves qui sont très difficiles, on apprend de soi, on grandit, on n'est jamais nous sommes jamais les mêmes. Une même épreuve qui se présente pour vous à 40 ans, à 30 ans ou à 20 ans, vous l'appréhenderez différemment. Donc il y a cette notion de oui, certes, il y a des épreuves, mais on les voit différemment, on les surmonte différemment, et peut-être à chaque fois, on est un petit peu plus fort. Donc là, il y a vraiment cette forme de reconnaissance de cette épreuve qui a été difficile et de enfin avoir droit à un petit moment de répit et à récolter un petit peu de bien-être. Donc, ayez confiance en cette carte de la moisson qui vient vous dire que vous avez droit aussi à votre bonheur, à votre moment de répit, et ne pas hésiter à avoir confiance et à sauter dans le vide, à prendre le risque d'être heureux. Il y a cette compréhension de, en fait, c'est accessible pour moi, en fait, ce bonheur, il est possible. D'ailleurs, on a l'abondance juste derrière cette carte, hein, vous voyez, la roue du changement et l'abondance. Donc, il y a cette idée de, mais en fait, moi aussi, j'ai droit à cette abondance. Je pensais ne pas y avoir droit, et en réalité, on voit que la cage n'est pas fermée. Donc, c'est un choix d'aller déployer ses ailes et de faire ce saut. Et on retrouve la carte, hein, qu'avait le masculin sur son tirage, de suivre le courant, de se laisser porter par oui, c'est possible, oui, j'ai confiance, et non pas d'être dans cette lutte intérieure de nager à contre-courant, en fait. Ok ? Parce que vous voyez que derrière cette confiance qu'on vous invite à avoir, on a le miroir magique qui vient vous dire que vous êtes protégé. Et derrière, on a la réussite. Donc, il y a des cartes magnifiques sur votre lien. On a la réussite, on a l'abondance, on a la confiance. Derrière, hop, si vous arrivez, c'est surtout pour le masculin, là, je suppose, hein. Si ce masculin est capable d'être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas, d'être en paix avec les événements qui arrivent dans sa vie, il va pouvoir être davantage intégré dans sa vie. Ça veut dire être aligné, être dans une forme de réconciliation
entre son yin et son yang, de trouver sa place, sa force, une force tranquille en fait. Ok? Et avoir des bases solides avec la carte de la maison, des fondations et des bases solides. On est bien en train de parler du masculin. Hein. Ok? Alors certes, il y a des doutes sur sa capacité à être dans cette réussite. Et pourtant, il n'y a pas de doute. Hein, les cartes, elles sont bien là, les énergies sont là. Alors certes, ces doutes, ça peut engendrer un petit peu d'instabilité émotionnelle. C'est pas très grave. On a la nativité. Tiens, on avait la stérilité. Qu'est-ce qui crée les doutes? Bah, c'est justement d'avoir vécu des moments arides, hein, terribles, même j'ai envie de dire, des moments difficiles. Mais ce qu'on te dit ici, masculin et féminine, c'est qu'on apprend de ces périodes de stérilité. On apprend, on grandit aussi dans ces périodes-là. Peut-être même qu'on grandit encore plus dans l'épreuve que dans la paix, d'accord? Mais en tout cas, euh, pour moi, au vu de ce tirage, ces périodes difficiles, elles sont derrière. Là, on a un renouveau avec la carte de la nativité. Il est possible qu'il y ait un besoin d'isolement du côté du masculin pour pouvoir digérer un petit peu tout ça. Ok? Carte synthèse pour votre lien. Ok. Bah, elle est sortie très vite. On vous dit, voilà, votre engagement, j'ai envie de parler au passé. Votre engagement a été mis à l'épreuve. Mais je pense que maintenant, tout ça, c'est derrière vous et qu'il est temps d'avoir confiance. Vraiment, on est là-dessus. C'est le moment de la récolte, c'est votre moment de répit. Donc, n'hésitez pas à avoir confiance et à sauter dans le vide. Très bien, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. Merci à vous tous et toutes. Au revoir.